Le rendez-vous du pape François avec la jeunesse du Chili au sanctuaire de Maipú, lieu de culte historique au sud-est de Santiago, qui rappelle au peuple chilien à la fois son indépendance et puis son culte tout particulier à la Vierge Marie, à la Vierge du Mont Carmel. C'est en 1818 que la victoire des troupes patriotiques a amené le général Bernardo O'Higgins et José de San Martín, les vainqueurs de cette bataille de Maipú, à dédier leur victoire et leur nation à la Vierge du Mont Carmel. C'est un lieu important donc pour les Chiliens, un lieu qui a été gravement endommagé par les tremblements de terre en 1906, en 1927. Ensuite, il y a eu un nouveau sanctuaire de style plus moderne, évidemment, qui a été construit, qui a été consacré en 1974 avec cette structure importante et bien connue, évidemment, des jeunes catholiques du Chili. C'est à la rencontre de ces jeunes que se porte cet après-midi le pape François. Le pape qui, vous le savez, a convoqué un synode pour les jeunes en octobre prochain et a entrepris donc dans la préparation de ce synode une vaste consultation des jeunes du monde entier. Le pape François, dont le ministère de pape a commencé déjà sous le signe de la jeunesse. Souvenez-vous, c'était son premier grand rendez-vous international il y a bientôt 5 ans, peu de temps après son élection en mars 2013. Et bien voilà qu'en juillet 2013, il se trouvait aux Journées mondiales de la jeunesse de Rio. Et déjà là, il s'adressait avec ce style inimitable qui est le sien à la jeunesse catholique du monde, en invitant les jeunes à mettre le bazar dans l'église, à ne pas laisser domestiquer l'impétuosité de leur âge, à surtout ne pas se laisser voler l'espérance. Le pape François, toujours proche de cette jeunesse à laquelle il aime parler et qu'il aime écouter aussi. Je dirais que c'est ce qui va se passer dans le déroulement de cette rencontre. C'est d'abord la voix des jeunes que nous allons entendre. Et puis il y aura la proclamation de l'évangile selon saint Jean au premier chapitre. Et nous entendrons bien sûr l'allocution du pape à l'adresse de ces jeunes avant la récitation du Notre Père et la bénédiction finale. Et ça n'est pas le dernier rendez-vous de la journée du pape François, qui se rendra ensuite auprès de l'Université catholique du Chili, où il est attendu pour un autre discours, qui celui-là sera le dernier de la journée. Je rappelle, si vous n'étiez pas avec nous, que eh bien, le pape a parcouru de longues distances aujourd'hui, puisqu'il était plus tôt dans la journée ce matin. Il était à quelques 700 kilomètres au sud de Santiago, sur le territoire des Indiens Mapuche. Le pape a célébré la messe à l'aéroport de Maquehue, dans le diocèse de Temuco, une messe dans laquelle il a souligné avec force qu'aucune culture n'est supérieure à une autre, que l'unité de la famille humaine doit s'exprimer dans la diversité et le respect de l'identité de chacun, mais que jamais le recours à la violence ne se justifie. Message directement adressé aux groupes indigènes qui ont parfois recours à cette violence pour, disent-ils, faire entendre leur voix et valoir leurs droits, notamment dans le débat qui les oppose au gouvernement chilien sur la question de la confiscation des terres. La croix du Chili, brandie ici par le pape François, signe de ralliement de ces jeunes catholiques du Chili. Et voilà que commence donc cette rencontre du pape François avec les jeunes Chiliens au sanctuaire de Maipú. Et là voilà la jeunesse du pape.
Cher Pape François, lorsque nous avons appris que votre sainteté venait à notre rencontre, nous nous sommes sentis extrêmement heureux de cette nouvelle. Comme Jean-Baptiste quand il est né du ventre de sa mère Isabelle, lors de la visite de la Vierge Marie, une manifestation de cette joie est qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, nous sommes en communion avec le Chili en entier pour fêter et annoncer le Christ vivant qui se rend présent dans chacun de nous. Grâce à vous, votre visite, cher Pape François, arrive à un moment très opportun par toutes les choses qui se passent en ce moment dans notre pays et dans notre vie ecclésiale. Au premier lieu, nous vous remercions d'avoir trouvé de la place dans votre agenda surchargé pour venir nous rencontrer, nous les jeunes, le monde de la jeunesse. Particulièrement dans ce moment qui précède le synode des évêques, dont nous sommes la thématique. En deuxième lieu, Saint-Père, nous sommes en train de vivre un moment de pré-synode dans tous les diocèses du pays, en répondant à nos pasteurs qui nous ont invités à cheminer ensemble. Vous l'avez mentionné de nombreuses fois, les jeunes, nous devons être les protagonistes du changement, d'une société plus juste, qui se préoccupe des faibles, qui apprécie la valeur de la vie et qui peut apprécier l'amour de Dieu dans chaque frère et sœur, qu'ils soient nés dans notre pays ou à l'autre bout du monde. Des jeunes qui puissent dénoncer l'injustice et qui s'engagent pour un monde meilleur, avec une joie sans limite et qui se renouvelle chaque jour. Parce que Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui arrose et cultive la plante de la foi. Ce soir, cher Pape François, vous êtes dans un Chili très différent de celui qui a reçu le pape Jean-Paul II il y a 30 ans. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé, et c'est l'affection et la tendresse envers votre sainteté. Parce que les Chiliennes et les Chiliens, les jeunes, les enfants, les adultes et les personnes âgées, nous reconnaissons en vous un modèle de vie, un modèle d'amour, un modèle de Christ vivant. Comme nous voulons compter sur votre sagesse et votre direction pendant longtemps encore, je veux compromettre la jeunesse ici présente à prier pour vous. Nous voulons vous soutenir dans la foi pour que vous sachiez que pour toujours, pendant l'exercice de votre ministère, vous sachiez qu'il y a un pays long et étroit avec une diversité de personnes et de climats qui ne vous laissera pas seul et qui vous soutiendra quand vous serez épuisé par les innombrables tâches du successeur de Pierre, le pape, notre pape. C'est bien la jeunesse du pape qui vient de s'exprimer à travers la voix d'Ariel. Cher Pape François, nous sommes des jeunes qui voulons nous rencontrer avec Jésus. Nous sentons appelés à être prophètes. Nous vous présentons la croix du Chili. Elle représente notre pays et elle nous rappelle notre engagement de construire chaque jour une patrie plus juste et solidaire. Sa couleur bleue représente notre désir du ciel. Le ruban rouge nous rappelle le sang répandu sur la croix et l'alliance de Jésus avec chacun d'entre nous. Son étoile représente notre mère, la Vierge Marie du Carmel. Saint-Père, en installant ce ruban sur la croix, nous gardons présent l'alliance avec le Seigneur Jésus pour être témoins de l'amour de Christ qui nous pousse à travailler pour la construction d'un Chili meilleur. Hoy, Señor.
Del Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. De l'Évangile selon saint Jean, il y avait là Jean-Baptiste avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Ariel, moi aussi, je suis heureux d'être avec vous. Merci pour tes paroles de bienvenue au nom de tous ceux qui sont ici présents. C'est moi qui suis reconnaissant de pouvoir partager ce temps avec vous. Que je suis descendu du divan et ils ont mis leurs chaussures. Ils sont descendus du canapé, ils ont mis leurs chaussures. Je considère très important pour moi de pouvoir nous rencontrer et de marcher ensemble un moment, de nous aider à regarder en avant. Je suis très heureux. Je suis heureux que cette rencontre se déroule ici, à Maipú, sur cette terre où, dans une étreinte de fraternité, l'histoire du Chili a été fondée. En ce sanctuaire qui se dresse à la croisée des chemins du nord et du sud, qui unit la neige et l'océan, qui fait que le ciel et la terre ont un foyer pour le Chili, un foyer pour vous, chers jeunes, où Notre-Dame du Carmel vous attend et vous reçoit le cœur ouvert, tout comme elle a accompagné la naissance de cette nation et comme elle a accompagné tant de Chiliens durant ces 200 ans. Elle veut continuer à accompagner ces rêves que Dieu met dans vos cœurs, des rêves de liberté, des rêves de joie, rêves d'un avenir meilleur. Ce désir, comme tu disais Ariel, d'être les protagonistes du changement, être des protagonistes. Notre-Dame du Carmel vous accompagne pour que vous soyez les protagonistes
du Chili dont rêvent vos cœurs. Et je sais que le cœur des jeunes Chiliens rêve, et rêve grand. Non seulement parce que vous êtes ici dans cette situation, mais toujours vous rêvez grand. Parce que de cette ère sont nées des expériences qui progressivement se sont étendues et multipliées dans différents pays de notre continent. Qui les a impulsés? Des jeunes comme vous qui ont voulu vivre l'aventure de la foi, parce que la foi provoque chez les jeunes des sentiments d'aventure qui invitent à passer par des paysages incroyables. Des paysages pas du tout faciles, pas du tout tranquilles, mais vous aimez les aventures, les défis. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu le courage de descendre, qui descendent rapidement et qui mettent leurs chaussures comme vous. Même si vous vous ennuyez quand vous n'avez pas de défis qui vous stimulent. Cela se voit clairement, par exemple, à chaque fois qu'il se produit une catastrophe naturelle. Vous avez une capacité énorme de vous mobiliser. Cette qui parle donc de la générosité de vos cœurs. Et il y a toujours cette référence à la patrie que j'aime. Avancer les rêves, ces rêves qui doivent être concrétisés, garder toujours l'horizon avec les pieds par terre. Et on commence les pieds bien plantés par terre de la patrie. Et si vous n'aimez pas votre patrie, vous ne pouvez pas aimer Jésus. Et vous ne pouvez pas aimer Dieu. L'amour pour la patrie est l'amour pour la mère, que nous l'appelons. Nous avons mère patrie, parce que nous sommes nés ici, mais elle-même, comme toutes les mamans, nous apprend à marcher. On donne, puisqu'on puisse donner aussi aux générations référence, aux générations futures. Pour ça, cette référence à la mère patrie. Si vous n'êtes pas des patriotes, pas des vrais patriotes, vous ne pourrez jamais rien faire dans votre vie. Puisque les enfants doivent aimer ce Chili. Dans mon ministère épiscopal, j'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans le cœur et dans les esprits des jeunes. Et ça, c'est vrai. Vous êtes préoccupés en quête idéaliste. Vous savez quel est le problème? Le problème de nous, les adultes. Que parfois, souvent même, nous écoutons cette inquiétude des jeunes avec notre tête de savant. Ah, il pense comme ça parce qu'il est jeune, il va bientôt mûrir. Ou il pourra être corrompu, ce qui est pire. Donc Dieu, bientôt, il pourra mûrir derrière les illusions et on pourra penser qu'il pourra être corrompu bientôt. Attention, parce que mûrir veut dire grandir et faire grandir les rêves et faire grandir les illusions. Pas baisser la garde et laisser acheter pour 2 pièces d'argent. Ça, ce n'est pas aimer, ça. Lorsque les adultes pensent cela, vous ne devez pas écouter les adultes. Gardez votre esprit d'enfant, de jeunesse. Vous pourrez sembler que cela puisse mûrir. Il semble que nous avons pris une couverture mouillée sur nous, sur ces personnes. Et derrière cette mourir se cache
mûrir, accepter l'injustice, que nous ne pouvons rien faire, que tout a toujours été comme ça. Pourquoi on doit changer? Tout a été toujours comme ça. On a toujours fait comme ça. Mais cela, c'est de la corruption. Mûrir, la véritable maturation, c'est faire avancer les rêves, les illusions ensemble, en se confrontant ensemble, discutant entre vous, mais toujours en regardant de l'avant, pas en baissant la garde, pas en mentant. Il ne faut pas mentir sur ces illusions. Est-ce que c'est clair? En prenant en compte toute la réalité des jeunes, parce que pour que cela se réalise, tiens, on attend un instant et que l'on reprenne notre sœur qui a eu un malaise. Il faut l'accompagner avec une petite prière afin qu'elle retrouve son esprit. Pour cette réalité des jeunes, j'ai voulu réaliser cette année le synode de la foi, parce que je crois en vous. En plus, parce que le synode, c'est les évêques qui le font. Nous pensons au thème des jeunes. Mais j'ai peur des filtres. Souvent, l'opinion des jeunes, pour arriver à Rome, doit passer par différents filtres et ces propositions peuvent arriver très diluées, filtrées. Et c'est pour cela, avant, je veux écouter les jeunes. Pour cela, on fait ces rencontres des jeunes, des rencontres, vous êtes les protagonistes, les jeunes du monde entier, des gens catholiques et des jeunes non catholiques, des jeunes chrétiens et d'autres religions. Les jeunes qui ne savent pas s'ils croient ou ils ne croient pas, tous, pour les écouter, écouter directement, parce qu'il est important que vous vous parliez entre vous et que ne vous laissiez pas négliger. À nous, le pape, que vous soyez cohérents avec ce que vous dites. Ça, c'est un travail en lequel nous, les adultes, nous pouvons vous aider. Mais si vous ne parlez pas, comment pouvons-nous vous aider? Et vous devez parler avec courage et dites ce que vous ressentez vraiment. Et vous pouvez le faire pendant cette semaine de rencontre, avant le dimanche des Rameaux. Il y aura des délégations des jeunes du monde entier. Donc, que nous nous aidions afin que l'Église ait un visage jeune. Récemment, quelqu'un me disait, je ne sais pas si parler la Sainte Mère Église, il parlait d'un lieu spécifique, de la Sainte Grand-Mère Église. L'Église doit avoir un visage jeune. Et vous, en cela, vous pouvez nous aider. C'est clair, le jeune plein de vie, pas un jeune, vous qui mettez des pommades pour rajeunir. Dans votre cœur, vous faites interpeller. Et cela que nous, la Sainte Mère Église, aujourd'hui, a besoin de vous. Que vous nous interpelliez. Et ensuite, préparer des réponses. Mais nous avons d'être interpellés par vous. L'Église a besoin que vous
que vous deveniez majeur, donc spirituellement, et que vous ayez le courage de dire cela me plaît, ça c'est le bon chemin, ça c'est pas bien, ça ce n'est pas un pont, c'est un mur. Vous devez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et vous devez parler entre vous avec des groupes, des rencontres. Ensuite il y aura le synode, et bien sûr il y aura des représentants des jeunes avec des évêques, et nous on pourra tout récolter et recueillir. Préparez-vous pour cette rencontre, et ceux qui arriveront pour cette rencontre, donnez vos idées, vos inquiétudes, ce que vous ressentez dans vos cœurs. Comme l'Église a besoin de vous, l'Église chilienne, qui vous nous remuez et nous aidez à être plus proches de Jésus. C'est à cela que je me fais référence. Vous devez nous remuer, nous secouer. Si nous sommes très fermés, vous devez nous aider à être plus proches de Jésus. Votre façon d'être généreux sont des exigences pour que nous soyons plus proches de Jésus. Nous sommes tous invités, encore et encore, à être plus proches de Jésus. C'est une activité en plan pastoral, même cette rencontre. Si cette rencontre ne nous aide pas à être plus proches de Jésus, nous perdons notre temps. On perd un après-midi, des heures de préparation. Aidez-nous à être plus proches de Jésus. Et cela, nous le demandons à ceux qui peuvent prendre par la main. Regardons la mère, chacun dans son cœur, qui doit dire avec ses mots à elle, qu'elle est la première disciple, qu'elle nous aide à être plus proches de Jésus. Depuis notre cœur, le cœur de chacun d'entre vous. Laissez-moi vous raconter une anecdote. En m'entretenant un jour avec un jeune, je lui ai demandé ce qui le mettait de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Le contexte, je pouvais faire cette question, et donc il m'a dit, quand le téléphone portable n'a plus de batterie ou quand je perds la connexion d'Internet. Je lui demande, pourquoi? Il me répond, Père, c'est simple. Je rate tout ce qui est en train de se passer. Je reste hors du monde, comme suspendu. À ces moments, je sors en courant chercher un chargeur ou un réseau Wi-Fi et le mot de passe pour me reconnecter. Cela m'a fait penser qu'avec la foi, il peut nous arriver la même chose. Nous sommes tous enthousiastes, la foi se renouvelle, il y a une rencontre, la visite du pape, la foi peut grandir. Il y a un temps de cheminement et d'enthousiasme initial. Il y a des moments où, sans nous en rendre compte, notre bande passante commence à baisser et nous commençons à être sans connexion. Et cet enthousiasme, cette volonté de rester relié, connecté avec Jésus, commence à se perdre. Et nous commençons nous n'avons plus de connexion, sans batterie. Et alors, la mauvaise humeur nous gagne. Nous redevenons sceptiques, tristes, sans force. Et nous commençons à voir tout en mal. En restant sans cette connexion qui donne vie à nos rêves, le cœur commence à perdre force, à rester sans batterie. Comme le dit cette chanson,
Le bruit alentour et la solitude de la ville nous isolent de tous. Le monde qui va à l'envers veut me submerger en étouffant mes idées. Est-ce que ça là vous est arrivé? Chacun doit répondre en lui-même si cela lui est arrivé. Sans connexion, sans la connexion avec Jésus, sans cette connexion, nous finissons par noyer nos idées, diluer nos rêves, notre foi, et nous sommes gagnés par la mauvaise humeur. De protagonistes que nous sommes et nous voulons être, nous pouvons en arriver à penser que faire quelque chose ou ne pas le faire, c'est pareil. Pourquoi perdre du temps? Le jeune pessimiste peut dire ça. Non, ne t'inquiète pas, essaye de t'amuser. Nous savons comment les choses se passent. Le monde ne changera pas. Et les méchants arrivent à voir ce qu'ils veulent et avancer. Nous restons déconnectés de ce qui se passe dans le monde. Nous commençons à sentir que nous restons hors du monde. Là, je suis tranquille sur mon canapé. Je suis inquiet quand, en perdant la connexion, beaucoup pensent qu'ils n'ont rien à apporter et sont comme perdus. Non, non, ça c'est un désastre, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, prends tes diplômes, étudie, me marier et après c'est tout. Je ne veux pas de difficultés lorsque l'on perd le signal. Ne pense jamais que tu n'as rien à apporter ou que tu ne manques à personne. Jamais. Beaucoup de gens ont besoin de toi. Chacun doit le penser dans son cœur. Moi, beaucoup de gens ont besoin de moi. Cette pensée, comme aimait le dire Hurtado, est le conseil du diable. Qui personne n'a besoin de moi, qui veut te faire sentir que tu ne vaux rien, mais pour laisser les choses telles qu'elles sont. Nous sommes tous nécessaires et importants. Le seul qui peut changer la société, c'est le jeune, c'est vous. Nous sommes déjà là, ici, nous les anciens, de l'autre côté. Merci. Parenthèse. Ces évanouissements, c'est un signe de ce ressent de beaucoup d'entre vous. Depuis combien de temps, depuis combien d'heures vous êtes là? Merci. Merci. Nous sommes tous nécessaires et importants. Nous avons tous quelque chose à donner, à apporter. Alors, avec ce moment de silence, et à chacun d'entre vous, on peut demander dans son cœur, chacun dans son cœur, qu'est-ce que je peux donner dans ma vie? Et combien d'entre vous sentent l'envie de dire « je ne sais pas ». Tu ne sais pas ce que tu peux donner? Tu ne le sais pas? Alors, essaie de trouver rapidement ce que tu peux donner. Pour le donner, puisque le monde a besoin de toi, la patrie a besoin de toi, la société a besoin de toi. Tu as quelque chose à donner. Ne perds pas la connexion. Les jeunes de l'Évangile que nous avons entendus aujourd'hui voulaient cette connexion. Chercher ce signal qui les aiderait à garder vivant le feu dans leur cœur. Ces jeunes qui ont rencontré Jean le Baptiste voulaient savoir comment charger la batterie du cœur. André est l'autre disciple qui ne dit pas son nom et nous pouvons penser que cet autre disciple, c'est chacun d'entre nous.
cherchaient le mot de passe pour se connecter avec celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Était guidé par Jean le Baptiste. Et je crois que vous avez un grand saint qui peut vous servir de guide. Un saint qui allait en chantant avec sa vie. Heureux Seigneur, heureux. Hurtado avait une règle d'or. Hurtado avait une règle d'or. Une règle pour enflammer son cœur avec ce feu capable de maintenir vivante la joie. Car Jésus est ce feu grâce auquel s'enflamme quiconque s'approche. C'est le mot de passe d'Hurtado était très simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a un téléphone portable? Alors, écrivez dans votre portable. Je peux vous dicter cette phrase. Hurtado se posait la question, voilà le mot de passe. Qui ferait Jésus à ma place? Écrivez-le dans vos portables. Qui ferait Jésus à ma place? Qui ferait-il à l'école, à l'université, dans la rue, à la maison, entre amis, au travail, devant celui qui vous brime? Que ferait Jésus à ma place? Quand vous sortez danser, quand vous faites du sport ou allez au stade, que ferait Jésus à ma place? Voilà le mot de passe, la batterie pour allumer notre cœur, allumer la foi et l'étincelle dans les yeux, dans nos yeux. C'est cela être protagoniste de l'histoire, les yeux scintillants, parce que nous découvrons que Jésus est source de vie et de joie. Protagoniste de l'histoire, parce que nous voulons communiquer cette étincelle à de nombreux cœurs éteints, opaques, qui oublient ce qu'est espérer, à beaucoup qui s'ennuient et attendent que quelqu'un les invite et leur présente un défi grâce à quelque chose qui en vaut la peine. Être protagoniste, c'est faire ce qu'a fait Jésus, là où tu es, avec qui tu rencontres et au moment où tu te trouves. Que ferait Jésus à ma place? Est-ce que vous avez mémorisé ce mot de passe? C'est la seule manière de ne pas oublier un mot de passe, c'est de l'utiliser. Autrement, il nous arrive ce qui est arrivé donc à ce fou de ce film qui fait un assaut, un hold-up. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont oublié leur passeport, le mot de passe. Si vous n'utilisez le mot de passe, vous pourrez l'oublier. Gravé dans votre cœur. Rappelez-moi, c'était quoi le mot de passe? Je n'ai pas bien entendu. Voilà le mot de passe. Répétez-la encore et utilisez-la. Utilisez ce mot de passe. Que ferait Jésus à ma place? Et il faut l'utiliser tous les jours. Et le jour viendra où, sans vous rendre compte, et ce jour viendra, où, sans vous en rendre compte, le cœur de chacun d'entre vous battra comme le cœur de Jésus. Car il ne suffit pas d'entendre un enseignement religieux ou d'apprendre une doctrine. Ce que nous voulons, c'est de vivre comme Jésus a vécu. Que ferait Jésus à ma place? Mettre Jésus dans ma vie. Et les jeunes de l'Évangile lui demandent, « Seigneur, où demeures-tu » Et nous l'avons entendu. « Comment vis-tu »
je le demande, est-ce que je le demande à Jésus? Nous voulons-nous vivre comme Jésus, ce oui qui fait vibrer notre cœur. Faire vibrer le cœur, se remettre sur le chemin du risque, courir des risques, prendre des risques. Chers amis, soyez courageux. Sortez en toute hâte à la rencontre de vos amis, de ceux qui ne savent pas ou qui sont dans un pass difficile. Allez avec la seule promesse que nous avons au milieu du désert, du chemin de l'aventure. Il y aura toujours une connexion, il y aura toujours un chargeur. Nous ne serons pas seuls. Nous girons toujours de la compagnie de Jésus, de sa mère, d'une communauté, une communauté qui n'est certainement pas parfaite. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne soit pas dotée d'une grande capacité pour aimer et de ne pas beaucoup offrir aux autres. Vous rappelez-vous du mot de passe alors? Garde-la, souvenez-vous de ce mot de passe, chers amis, chers jeunes. Soyez, et je vous le demande, s'il vous plaît, soyez les jeunes samaritains qui n'abandonne jamais un homme à terre sur la route. Dans votre cœur, une autre question. Parfois, j'ai abandonné quelqu'un dans la rue, un proche, un ami, une amie. Soyez ces Samaritains qui n'abandonnent pas les hommes sur la route. Soyez comme les jeunes Cyrénéens qui aident le Christ à porter sa croix et qui soulagent la souffrance de leurs frères. Soyez comme Zachée, qui transforme son cœur matérialiste, son petit cœur matérialiste en un cœur solidaire. Soyez comme la jeune Madeleine, passionnée, en quête d'amour, qui trouve en Jésus seul les réponses dont elle a besoin. Ayez le cœur de pierre pour abandonner les filets le long du lac. Ayez la tendresse de Jean pour mettre en lui toutes vos affections. Ayez la disponibilité de notre mère, la première disciple, pour chanter avec joie et faire sa volonté. Chers amis, j'aimerais passer plus de temps ici. Ceux qui ont le téléphone portable, qui le gardent, qui le montrent. C'est un signe pour ne pas oublier du mot de passe. Alors, c'était quoi le mot de passe? Et comme ça, vous pourrez être connecté et vous ne serez pas sans connexion. J'aimerais pouvoir rester plus de temps ici. Merci pour cette rencontre. Merci pour votre joie. Merci. Et je vous demande, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi.
mundo sufre esclavitud, le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, cómo puedo sentirnos amor. Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. Sígueme, soy la vida que con amor debes compartir. Elevemos nuestras manos, todos así, orando, y elevemos nuestros corazones a nuestro Padre del cielo. Él escucha nuestras súplicas y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Levantemos nuestras cruces. Con esto tendrá la bendición. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta para que Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Ouais, le pape François qui confie un chapelet à Notre-Dame du Mont-Carmel. Au terme de cette rencontre avec les jeunes au sanctuaire de Maipú, le pape, vous l'avez entendu, comme souvent avec les jeunes, qui a repris ce mot-clé, ce mot de passe donné par Albert Hurtado. Que ferait Jésus à ma place? Et qui, à plusieurs reprises, a invité les jeunes à reprendre ce mot de passe et même à l'écrire dans leur téléphone. Avant de partir, alors dites-moi le mot de passe. Une pédagogie chère à François, qui aime bien faire répéter comme cela. Et donc avec ces jeunes auxquels il a redit ce qu'il attendait d'eux, pourquoi il a convoqué à Rome une assemblée spéciale du synode des évêques du monde entier sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. J'ai voulu réaliser ce synode pour
que les jeunes se sentent et soient protagonistes dans le cœur de l'Église, dit le pape, pour que nous aidions à ce que l'Église ait un visage jeune, non pas en se maquillant avec des crèmes, mais parce que du fond du cœur, elle se laisse interpeller, elle se laisse questionner par ses enfants pour être toujours plus fidèle à l'Évangile. Aidez-nous à être plus proches de Jésus. Voilà la mission que le pape François confie aux jeunes catholiques en leur redisant que dans la foi aussi, il faut maintenir la connexion, il faut maintenir le réseau, comme ils en ont la préoccupation au quotidien avec leur téléphone portable, et que pour maintenir la connexion, eh bien, c'est tout simple, il suffit de se souvenir du mot de passe donné par Saint Albert Hurtado: que ferait Jésus à ma place? Voilà. Alors il faut savoir qu'il fait beaucoup plus chaud à Santiago qu'il ne faisait à Temuco ce matin. Ce matin, c'était à peine 23 degrés. Là, à Santiago, la température a dépassé les 30 degrés cet après-midi. C'est ce qui explique, puisque les jeunes sont là depuis des heures sur le parvis de ce sanctuaire, que plusieurs jeunes filles, notamment, se soient trouvées mal. Parce que le pape, vous l'avez entendu, a souligné en remerciant notamment les secouristes qui sont intervenus promptement. Voilà, il y en a d'autres qui attendent le pape et pour qui il fait chaud, et également ça se passe dans la cour de l'université où l'on attend le pape François, l'université pontificale catholique du Chili, où là encore, malgré pour le coup la climatisation qui a été mise en place, eh bien il fait très chaud, mais nous allons nous y retrouver tout à l'heure. Le pape François va quitter ce sanctuaire de Maipú maintenant et se rendre à l'université pontificale catholique du Chili. C'est l'affaire d'une vingtaine de kilomètres. On retrouve donc le pape François dans un peu moins d'une demi-heure pour suivre en direct cette rencontre à l'université. Que se escuche, esta es. Porque tenemos los pies en la tierra, porque nos advertimos